Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Salvimar Hero 85. Alors je pense que vous connaissez un petit peu la musique, c'est-à-dire que je vais vous présenter le fusil en détail et puis après on file dans la piscine pour faire les essais et on débriefe sur le fusil comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Donc pour commencer cette présentation, je vais vous parler de la crosse. J'en avais déjà parlé pour le Salvimar Tomahawk, c'est la même crosse. Je vous en redonne un petit peu les principales caractéristiques. Donc tout de suite on se rend compte qu'on a une crosse ergonomique. Salvimar il la propose en droitier et gaucher. On peut changer de base cette pièce en fait et la transformer en gaucher, c'est très bien pensé. On se rend compte une position de la main qui est très élevée sur la crosse. C'est très intéressant parce que ça permet d'être dans l'axe de la poussée du recul et donc de limiter au maximum le recul. Ça c'est bien pensé. On a une détente qui est très rapide, qui est très sensible. On peut la régler avec une vis d'ailleurs en dessous ici. On peut régler la sensibilité. C'est très intéressant parce que ça évite le coup de doigt au moment du tir. Donc on augmente encore la précision. Cette crosse, elle est équipée d'un mécanisme très résistant puisqu'on a 350 kg de traction. Mécanisme inversé évidemment pour gagner de la distance sur le sando puisque ça permet de reculer l'ergot au maximum. Et puis, je l'avais déjà mentionné, on a un largue-fil très bien dimensionné. Ça, c'est très agréable parce que ça permet de ne pas perdre de temps au moment du réarmement. Le fil reste bien coincé et on galère pas. Dernière petite chose, vous voyez ici on a les petites ailettes qui permettent de mettre le fil sur le côté du fusil et donc de rendre la visée plus agréable et de ne pas avoir de fil qui traîne. En ce qui concerne le moulinet, donc ça c'est sur le Salvimar Hero 85, il est livré en 55 mètres. C'est un moulinet, je dirais, de prime abord de qualité. Le frein fonctionne bien, je l'ai démonté, j'ai pas eu de soucis. Bon, pour se donner une idée d'un moulinet, il faut évidemment l'utiliser, je pense, une saison. C'est pas mon cas, donc je vous en dirai pas plus, mais j'ai un bon pressentiment. À présent, je vous parle du fût du fusil. Le fût, c'est l'élément principal de ce fusil. C'est un fût en aluminium technologie aéronautique. Il a une forme en ose de sèche. Il est beaucoup plus large que haut. Ça permet d'améliorer les déplacements latéraux. Mais surtout, il a un gros volume et un poids important. C'est-à-dire qu'il est équilibré dans l'eau malgré son poids. Fusil nu, c'est-à-dire sans flèche, sans sando, sans moulinet. C'est un fusil qui frôle le kilo. Donc c'est un fusil qui est lourd. Et on va dire ça peut ne pas être un avantage. Eh bien si, c'est un avantage parce que ça limite le recul et donc ça augmente la précision. À partir du moment où le volume correspond au poids, il n'y a pas de souci dans l'eau, il est parfaitement équilibré, on va le voir tout à l'heure. Petit détail précisé par Salvimar, je vais vous en montrer une photo. À l'intérieur du fût, on a donc une pièce qui va limiter le cintrage et qui va permettre d'augmenter un petit peu le poids pour contrebalancer ce volume important. C'est, je pense, l'élément clé de ce fusil, c'est le fût de ce fusil. Parlons un petit peu de la tête du fusil. Donc évidemment là on est sur une tête ouverte. Pareil, il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu grossier, mais moi j'ai trouvé ça très confortable. C'est le passage des fils. Vous voyez, tout est très généreusement dimensionné. Donc quand on a besoin d'armer le fusil, ça va très vite. Le fil se décroche pas, il saute pas, donc une bonne tenue de la flèche et un usage facilité. Donc ici on a le passage des sandos, donc c'est une tête ouverte largement dimensionnée. Je pense qu'on peut grossir les sandos, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais en tout cas on peut le faire. Le fusil il est équipé de 2 sandos en 16 mm. C'est du sando S400 de très bonne qualité, très performant. On va le voir tout à l'heure pendant les tests. En ce qui concerne la flèche, donc on est sur une flèche 7 mm, ardillon vers le bas. Moi j'aime bien les flèches Salvimar, j'en ai déjà parlé parce qu'ils ont une qualité de fabrication qui est très bonne. Vous voyez, les ergots sont vraiment hyper hydrodynamiques, bien soudés, c'est propre, ça me plaît bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du fusil. Maintenant on va aller le tester dans l'eau, voir ce que ça donne, et puis derrière on débriefe. Pour ce premier essai, je vais placer la pointe du fusil à 3,50 m de la cible, et puis je vais vous laisser apprécier le tir. Voilà, donc on est en plein centre de la cible. Évidemment, on n'a pas fait qu'un essai, on a fait une série d'essais à cette distance-là, mais je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Un petit check de la distance, et puis on va voir qu'on est derrière bien au centre de la cible, mais en plus de ça, on va voir derrière, la flèche est bien rentrée dans la planche de bois d'au moins 1 cm, donc pour un poisson, aucun souci, il est traversé. Toujours intéressant, je vais vous faire le même tir au ralenti, on va constater deux choses. Un, on a une trajectoire de flèche qui est hyper rectiligne,
Et surtout, on va constater, vous pourrez vous repasser ce ralenti, mais on voit bien que pour un fusil double sans dos, on a très peu de recul et ça c'est hyper intéressant. J'ai réalisé une seconde série de tirs à 4 mètres de la pointe du fusil. Voilà le tir, donc on se rend compte qu'on est encore parfaitement sur un tir tendu à 4 mètres. C'est très bonne performance pour un fusil 85 en double sans dos, c'est très appréciable. Vous voyez, on check le 4 mètres et regardez le résultat, on est encore très proche du centre de la cible. J'ai réalisé une dernière série de tirs à 4,50 m de la pointe du fusil. Je vous laisse apprécier ce tir. Voilà, donc vous allez le voir, hein, on va se rapprocher. On commence à être sur les limites du fusil. Donc un petit check de la distance. On est bien à 4,50 m. Et puis on va se rendre compte que la flèche elle est descendue. J'étais un petit peu moins précis aussi parce qu'évidemment tout écart se remarque plus. Et puis surtout on pénètre très peu dans la planche. Je pense qu'on est vraiment un petit peu au-delà de la portée efficace du fusil. Il faut rester à 4 mètres. Pour changer un petit peu d'habitude, sur cette vidéo j'ai fait une petite présentation du fusil donc armé dans l'eau. Voilà, donc ça va vous permettre d'apprécier la visée. Moi je la trouve dégagée et agréable, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Et nous voilà sortis de l'eau pour débriefer sur ce Salvimar Hero 85. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai été très agréablement surpris par les performances de ce fusil. On rentre dans le vif du sujet évidemment avec les portées, donc que ce soit en tir tendu ou en chasse, on a constaté pendant ces tests aquatiques des portées à 4 mètres. C'est très bien pour un 85, j'ai mis 4 étoiles sur 5 sur ces deux portées. En ce qui concerne la facilité et la rapidité d'armement, grâce au large fil largement dimensionné, aux passages de fil qui sont faciles, on a quand même une facilité à l'armement, donc j'ai mis bonne, j'ai mis 3 étoiles et demie sur 5, et évidemment c'est un petit peu moins rapide qu'un mono sans dos parce qu'on a 2 sans dos à armer. Mais globalement, la conception du fusil fait que c'est relativement agréable de faire un réarmement et rapide. La précision et la visée, donc on l'a vu, elles sont très bonnes. La visée, elle est dégagée sur le fusil, c'est agréable. On a un fusil qui est stable, mais surtout, on est précis. Et ça, c'est surtout grâce au poids du fusil. On a un fusil qui est équilibré malgré le fait qu'il soit lourd. Et ce poids permet de limiter le recul. Et donc, on a une très bonne précision. On a un rapport poids-puissance qui est bien dimensionné sur ce fusil, ce qui évite le recul et donc qui augmente la précision. J'ai mis 4 étoiles sur 5. L'équilibre de ce fusil, il est excellent, j'ai mis 4 étoiles et demie sur 5. Vous le sentirez quand vous l'aurez dans les mains et dans l'eau. Vraiment, vous pouvez le tenir avec un doigt ou 2 doigts. Le fusil il reste à l'horizontale, il n'y a vraiment rien à faire pour maintenir le nez du fusil. C'est très confortable et très agréable à l'usage. Bravo à Salvimar sur ce point. La maniabilité, c'est un petit peu le point faible du fusil, c'est logique. On a un fût en os de sèche, moi j'ai mis 3 étoiles sur 5. La forme du fût fait qu'évidemment les déplacements verticaux sont un petit peu limités. Et puis quand on est dans le courant, évidemment il prend plus le courant qu'un fusil tubulaire classique qui va donc prendre moins de place et prendre moins le courant. C'est pas pénalisant, on reste sur un 85, donc il reste quand même maniable. Le look, de la même manière que sur le Tomahawk, moi je trouve ça sympa, en tout cas c'est original, ça c'est très personnel, hein. Donc j'ai mis 4 étoiles sur 5. La qualité et les finitions, de la même manière que sur Tomahawk, qu'on avait déjà testé de chez Salvimar, c'est bien, c'est bon. Moi j'ai mis 4 étoiles sur 5, clairement il n'y a pas de souci, on a un fût de très bonne qualité, on a un mécanisme qui tient 350 kg, les flèches sont vraiment bien réalisées, donc pas de souci en termes de qualité. Le prix, c'est un fusil que vous trouverez chez Atlantique Plongée, tout équipé avec le moulinet garni, dans les 279 €. C'est un prix qui est raisonnable, on n'est pas sur un fusil d'entrée de gamme, clairement, on est sur un fusil qui est très abouti, donc c'est logique qu'il soit plus cher que des fusils d'entrée de gamme. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Voilà en ce qui concerne le prix. Conclusion pour ce fusil, eh bien on lui a attribué une note de 4 étoiles sur 5. C'est le premier fusil que je teste qui a cette note. C'est donc plutôt une bonne surprise sur ce fusil. On aime les performances générales, vous l'avez vu, constaté dans les tests piscine, la qualité générale, et puis évidemment ce rapport poids-puissance qui fait que ce fusil, eh bien, il a très peu de recul et il est précis. Le petit point négatif, il fallait en trouver un, c'est le support caméra de chez Salvimar. Moi, j'ai pas été convaincu par les deux systèmes qu'il propose. Je pense qu'il faudrait creuser un peu le sujet parce que ou ça gêne à l'armement, ou il y a une petite manip à faire qui est pas forcément, qui fait perdre un petit peu de temps. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir sur ce point-là, mais ça reste un détail. Voilà, la présentation de ce Salvimar Hero 85 est terminée.
Bravo à Salvimar pour l'originalité et la performance de ce produit. Je pense que ça va donner à certains envie de l'acheter. Ils n'auront pas tort. D'ailleurs, je me pose moi-même la question d'utiliser ce fusil pour cette saison. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle évaluation de fusil. Et puis, je vous souhaite de profiter de la mer après ce déconfinement. Je pense qu'on en a tous bien besoin. Allez, à très bientôt.